Hello les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever cette affreuse moquette grise et la remplacer par la moquette noire qui est en meilleur état et beaucoup plus jolie, sans tache. Alors comme vous pouvez constater, ma voiture, il y a déjà presque pas grand chose. Le tableau de bord il a été enlevé, je l'ai déjà enlevé. Dans ma chaîne YouTube, j'ai fait un tuto comment enlever le tableau de bord et la console centrale. Vous pouvez aller jeter un œil. Pour la pédale d'accélérateur, il y a aussi un tuto sur ma chaîne comment enlever la pédale d'accélérateur. Et là, on fait pour la moquette. Alors pour la moquette, si vous n'avez pas encore, il faut démonter les panneaux de porte, en tout cas de derrière. Ceux de devant, ça gêne pas du tout. Les petits plastiques de la ceinture, parce que ça accroche ici vers la moquette. Les seuils de porte en plastique, que moi j'ai déjà démonté et qui avait déjà plus. On va aussi enlever ce bout de plastique là. Il y a aussi le plastique du repose-pied. Et enlever les joints de porte. Mais on va commencer par l'arrière. Commencer par enlever cette partie. Le petit tapis de derrière. Et pour cette moquette, je vous dis que je ne vais pas me prendre la tête, parce que vous voyez, ce bloc de chauffage, comme je ne suis pas mécano et j'ai lu quelques commentaires sur internet, il vaut mieux ne pas toucher, parce que il est relié par le moteur derrière. Il y a des tuyaux qui passent et il y a du liquide de refroidissement. Il faut faire une purge de liquide de refroidissement. J'ai lu les commentaires sérieusement, et comme je suis pas un mécano, alors je préfère pas toucher. Alors je vais pas m'emmerder, je vais faire des découpes, je vais l'enlever, et quand je vais poser la moquette noire, j'ai réfléchi à une astuce. Je vais la couper ici au milieu, et après quand je vais la mettre, je mets cette partie qui va passer sous le bloc de chauffage, l'autre partie qui va passer sur le bloc de chauffage, et la découpe on la verra jamais, ça sera ni vu ni connu. En tout cas c'est mon objectif. Bon, alors on va commencer par enlever cette pièce là. Voilà, il suffit juste de tirer. On met la pièce dans le petit Tupperware pour pas que ça se perde. Ici il y a un autre plastique, il suffit juste de tirer, et après c'est une clé de torx de combien je ne sais pas. Coupe. On enlève, ça vient avec, on met dans le petit Tupperware, et là la ceinture on peut la virer, et après comment ça s'enlève, voilà, on va tirer comme ça et voir derrière comment on peut enlever ça, parce que ça va être un peu gênant, bien sûr, pour enlever. Comment est-ce que ça se... Il suffit juste de tirer ou pas du tout. Alors voilà, en fait il faut, vous voyez, il faut plier, et voilà, et ça sort. Voilà, pour la mettre comme ça et pour enlever il faut plier. Voilà, maintenant vous faites la même chose de l'autre côté, et à tout de suite. Voilà, l'autre partie on a fait exactement la même chose, j'ai enlevé. Maintenant cette partie de moquette, elle doit sortir logiquement. Ça on va lever, ça enlever. Voilà, ça c'est décroché, là-bas c'est déjà décroché, et il suffit normalement juste de la pousser logiquement. Ah, en fait, elle bloque un peu en dessous, voilà, en fait elle bloque sous cette moquette, mais c'est pas un souci. On va juste la pousser. Voilà. Voilà, la partie de derrière, elle est loin. Voilà, maintenant que la partie de derrière elle a été enlevée, on va enlever ce plastique, le repose-pied noir. Je vais commencer par soulever
joint de porte. Vous décalez un peu. Voilà. Ici, vous soulevez la poignée et il y a une petite vis normale. Il suffit de tourner pour l'ouvrir. Et logiquement, on tire vers soi et ça doit venir. Je dis bien logiquement. Voilà. Mais est-ce que peut-être la poignée, faut peut-être virer la poignée. Alors, je vais enlever peut-être la poignée, peut-être il faut enlever la poignée pour que ça vienne. Alors, non. Ah, voilà, il fallait enlever la poignée, effectivement, et ça vient. Voilà, parce que là, il y avait en fait pour que ça fasse l'évier, pour que ça ouvre le capot. Voilà, ça c'est loin, on voit bien que la moquette, ici elle sort. Là, il y a encore un petit clips, on va l'enlever. Voilà, mettre dans notre fameuse boîte. Avec la petite poignée aussi pour pas qu'on s'y retrouve pour le remontage. Voilà, alors là la moquette, ce côté là il n'y a pas grand chose qui la tient. On va faire vers la pédale. Là il y a les vis là, je pense. Voilà, juste à tourner. Voilà, juste à tourner. C'est la butée d'embrayage. On met dedans. Après, il y a la butée de la pédale d'accélérateur. Là aussi. Normalement. Et je pense il me faut mettre une clé pour la tourner. À tout de suite. Alors, vous avez besoin d'une clé de 18 pour dévisser la butée de l'accélérateur. Est-ce qu'il sort la main maintenant? Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Après, pour le point de repère, je pense qu'on va, pour la remontage, on va, voilà, ici c'est un peu plus sale, ici c'est plus propre. On va visser comme là, je pense. Ça, c'est que comme ça. Bon, voilà. Alors de ce côté-là, il n'y a plus grand chose qui le tienne. Vous voyez là, ça sort facilement, rien ne le retient. Voilà, juste là, ici pour le conduit de chauffage, il y a qu'à, voilà, ça on enlève. Vous voyez, je vais vous montrer là. Voilà. La moquette, ça passe en dessous. Et je vais pas m'amuser. Juste là, un tuyau. Voilà, c'est comme je vous dis, cette moquette, comme je vais la jeter, je vais pas me faire trop chier. Je vais la découper. Et de toute façon, je vais l'acheter. Voilà, ça en tout cas de ce côté-là, pas grand-chose la retient. On va passer de l'autre côté. Alors ce côté, on va faire pareil. On va démonter un peu le joint de la porte pour pouvoir accéder à ce plastique. Le plastique là me précédé. Il y a la petite vis. On tourne un quart de tour et on tire vers nous. Et en fait, elle était bloquée. La vis, elle a retenu encore. Voilà. Et on tire vers vous et c'est bon. En fait, la vis, elle retenait pas mal en fait. Voilà. Toute partie enlevée. Et maintenant, de ce côté-là, je vais vous montrer. Il n'y a pas de nouveau pas grand chose pour qui retient la moquette. Et en dessous, on voit bien qu'on peut la tirer vers nous. Ici de nouveau, j'ai enlevé le conduit de chauffage. Voilà. Et ici, il y a de nouveau le petit clip à enlever. Et plus rien retient. Et je vais essayer d'enlever la moquette.
En tout cas, je vais faire ma découpe comme je vous ai dit. Je vais pas trop m'emmerder. C'est plutôt pour remettre la prochaine quand ça va être plus compliqué. Bon, bah comme vous pouvez le voir, la moquette, elle est loin. Je me suis pas trop emmerdé. J'ai coupé autour. De toute façon, ça va à la poubelle. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever ces petits bouts là. Et je vous dis, ouais, le frein à main, il est un peu gênant quand même. Je vais voir si je vais pas l'enlever pour remettre l'autre pour être plus facile à mettre l'autre. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, maintenant on va essayer de mettre le nouveau tapis. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite découpe. J'ai découpé là pour que ça soit plus facile à ouvrir. Comme ça, pour l'enfiler là-bas dedans. Voilà, on va essayer de remettre le nouveau tapis. De toute façon, la petite découpe que je fais, ça sera sous le bloc de chauffage, on ne verra pas. Et maintenant, je vais essayer de faire ça. À tout de suite. Et voilà le tapis en place. Voilà, ça a été pas très compliqué. Comme je vous ai montré la découpe, ça n'avait pas été très compliqué à le mettre en place. J'ai commencé par l'arrière et je l'ai enfilé comme ça. Et vous voyez, on voit strictement rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà. On voit strictement rien du tout. Comme quoi, il manque un petit bout. Voilà. Et là, il est en place. Le tapis en place. Tout est en place. Voilà. Alors, ceci a été une vidéo comment changer votre moquette par une autre moquette. Pour les nuls, on va dire, parce que un vrai professionnel aurait enlevé le bloc chauffage, mais comme je vous avais dit au début de la vidéo, enlever ce bloc de chauffage nécessite une bonne connaissance en mécanique et beaucoup plus de boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, maintenant il suffit de remonter toutes les petites pièces qu'on a démontées avant en sens inverse. Et voilà, j'adore le résultat, c'est magnifique. Voilà. Allez, à la prochaine!